Après avoir autrefois à plusieurs reprises, bien-aimés, et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, dans ces derniers temps, Dieu Tout-Puissant nous a parlé au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors en ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, le Fils a voulu aussi vous parler par ma bouche. C'est la mission des disciples par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes la bienvenue et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voici au temps convenable, favorable, où nous clôturons notre grande série des enseignements qui avaient pour thème « Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il » Avant, bien-aimés, dans les Seigneurs, de commencer, j'aimerais un peu faire appel à ce que les différents hommes de Dieu nous ont parlé, enseigné pendant ces 2 jours de motivation et de réflexion. Bien-aimés, j'aimerais dire que le premier orateur, qui est le berger Moïse Panzou, nous avait parlé sur lorsque le fondement de la paix est ébranlé, le juste que fera-t-il? Il avait donné une très bonne réponse à cette question en disant lorsque le fondement de la paix est ébranlé, le juste doit élever son esprit. Alléluia. Le juste doit tourner son regard vers Dieu pour obtenir la main puissante, pour obtenir les secours. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est toujours sur son trône, quel que soit ce qui bouge et qui bouleverse le monde. Bien-aimés, le deuxième orateur, que le prophète Joël Boyoko, nous avait parlé sur la puissance de la rédemption. Il avait donné une réponse en disant, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit croire que Jésus-Christ a déjà donné son sang. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons rédemptés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons, alléluia, rachetés, afin que, au travers de son sacrifice, nous puissions vivre la vie de la sainteté, que notre nom soit rédigé sur la liste de vie. Bien-aimés, moi aussi ce soir, j'aimerais donner mon introduction de ce soir, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, bien-aimés, je parlerai sur comment est-ce que les fondements sont ébranlés. Après, je vais aussi donner une piste de solution à cette question qui nous a été donnée au livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3e. Avant de commencer toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que les psalmistes emploient le fondement au pluriel. Il commence par dire, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Bien-aimés, j'aimerais ensemble avec vous prendre Psaume chapitre 11. Je vais commencer au premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de lire la version parole vivante. La Bible nous dit, Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Regardez, les gens mauvais tendent leurs arcs, ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Bien-aimés, d'autres versions disent, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que notre frère David parle d'une raison pour laquelle je parlerai des 3 fondements. Je parlerai du fondement de la justice, je parlerai du fondement, alléluia, de l'amour, et je parlerai ensuite du fondement d'une église corps du Christ et d'une église locale. Bien-aimés, dans ce contexte, le psalmiste avait constaté une injustice
dans la nation. J'aimerais dire à quelqu'un et te donner un exemple typique. Nous sommes en RDC, nous sommes en train de vivre l'injustice de personnes qui veulent, alléluia, ébranler les fondements. Or que sans ignorer, tous nous savons que un pays qui est bien ordonné a ses lois. Un pays qui est bien ordonné a sa marche. Alléluia. Mais ici, bien aimé, nous sommes en train de voir que la nation dont le roi David était en train d'habiter vivait une période d'injustice. Raison pour laquelle il commence par dire, il y a d'autres personnes qui lui ont donné ces conseils de fuir sur le montagne. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de constater qu'il y a une loi qui veut faire de la justice une justice dépendante et non plus une justice indépendante. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, peu n'importe l'injustice des hommes, peu n'importe, alléluia, l'injustice de la nation, peu n'importe l'injustice du monde, tu as le véritable fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de voir qu'on définit le fondement comme un pilier qui soutient une maison, un pilier qui soutient une toiture. Raison pour laquelle dans chaque nation ou pays, il faudrait toujours avoir un pilier. Notre pays a comme pilier, nous avons la paix, nous avons la justice et nous avons aussi le travail. Lorsque la paix est bougée, vous allez vous rendre compte avec moi que même celui qui a un bon travail n'arrive pas à faire un déplacement pour aller au lieu du travail. Même celui qui est juge, qui est avocat, il n'aura pas le temps de justifier, de sanctionner, de donner une solution finale. Pourquoi? Parce que la paix est ébranlée. Il nous arrive des fois, bien aimés, que les hommes de ce monde nous rendent un mauvais service et nous proposent des solutions temporaires. Bien aimé, vous serez en train de comprendre avec moi que lorsque le psalmiste s'étonne en disant, lorsque le pilier qui soutient, alléluia, une maison, lorsque le pilier qui soutient un pays, le pilier qui soutient, alléluia, une famille, une église est touché, le juste, que fera-t-il? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le fondement d'une nation est renversé par l'injustice. Tu ne m'as pas compris. Je dis que le fondement d'une nation est renversé par l'injustice. J'aimerais prendre avec toi Luc chapitre 18. Nous commencerons au 2e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 18, verset 2e. Remontons un peu. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, bien-aimé, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Nous allons comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'un pays qui a de personnes qui ne craignent pas Dieu, il sera toujours un pays de l'injustice à la place de justice. J'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Peu n'importe ce qui bouge le monde, peu n'importe ce qui secoue, alléluia, le pilier, ne te relâche pas dans la prière. Comme la Bible dit, lorsque le pilier qui soutient
une nation, une église est ébranlée, le juste ne va pas se relâcher dans la prière. Bien-aimés, écoutez, c'est que Romains 13 est en train de nous dire. Romains 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu reconnaît la justice comme un pilier qui soutient, qui condamne, qui donne des solutions aux personnes qui n'ont pas de solution. Mais Luc chapitre 18 nous fait voir que les personnes qui sont établies comme les juges ne justifient pas comme il se doit. Prenons le cas de cette veuve qui avait raison, bien-aimé, mais à cause de ces juges-là qui ne craignent pas Dieu, ils n'avaient pas voulu donner une solution finale à cette veuve. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de vivre, nous avons un véritable juge, nous avons un véritable avocat. La Bible me dit, petits enfants, ne craignez point. Si vous avez des problèmes, il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous jour et nuit. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que le fondement d'une nation est renversé par l'injustice. Écoutez ce que Psaume 82 est en train de nous dire. Nous sommes en train de voir encore le psalmiste en train de se plaindre à cause de l'injustice, à cause de personnes qui ne craignent pas Dieu. Psaume chapitre 82, verset 1er. Ça, c'est le psaume d'Asaph. Écoutez ce qui est dit là-bas. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Alléluia. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant? Pause. Troisième verset, la Bible dit: rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alléluia. Écoutez, j'aime bien la suite du verset. Nous sommes au 6e verset. La Bible dit: j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré l'injustice d'une nation, le plus grand problème, c'est de se maintenir dans la prière. Raison pour laquelle Psaume chapitre 11 commence par dire ce qui suit: je vous dis ces choses afin que vous ne puissiez pas vous relâcher dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le fondement d'une nation est renversé, le juste doit s'élever dans la prière. Alléluia. Lorsque nous vivons un temps de l'injustice, le juste doit s'élever dans la prière. Lorsque nous sommes en train de vivre un temps de proposition de lois, le juste doit s'élever dans la prière. Raison pour laquelle Psaume chapitre 82 nous rappelle notre identité, en train de dire que nous sommes des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un Congolais comme moi, lorsque les fondements sont ébranlés, alléluia, lèvons-nous dans la prière. J'aimerais dire à mon pays, Congo mon pays, ne t'en fais pas. Tu as les justes qui doivent s'élever, alléluia, dans la prière. Oh, Congo sera béni. Un jour nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Un jour nous peuplerons notre sol. Un jour nous assurerons la grandeur de notre pays.
un pays béni, un pays de Dieu, un pays de réveil. J'aimerais ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, parler, alléluia, du fondement d'une famille. Le fondement d'une famille, bien-aimé, est renversé par manque d'amour. Alléluia. Le fondement d'une famille est renversé par manque de l'amour. Ouvrez ensemble avec moi Genèse, chapitre 37. Commençons au 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent et virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. J'aimerais prendre la version Parole vivante. C'est une version qui explique très mieux ce que nous sommes en train de dire. J'étais en train de dire, prenons Genèse chapitre 37. Commençons au 3e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il a eu, quand il était déjà vieux, il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Le frère de Joseph voit que leur père l'aimait plus que eux tous. Alors, ils commencèrent à le détester et ils sont même incapables de lui parler gentiment. Bien aimé, vous serez en train de comprendre que lorsque Satan, le diable, veut faire ébranler l'amour qui est le fondement d'une famille, il commence par faire ce que nous disons. Il enlève l'amour et il place la haine. J'aimerais dire à une famille qui est dispersée, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une famille qui est dispersée, à une famille qui vit dans une mésentente. Le temps est venu. Si vous aviez agi par manque de connaissances, j'aimerais vous dire que le fondement qui soutient, les piliers qui soutient une famille, c'est l'amour. Alléluia. Raison pour laquelle il est dit, il est agréable que le frère demeure ensemble. C'est comme l'huile qui est sur la tête d'Aaron, qui descend, qui touche la barbe jusqu'au pan de son vêtement. J'aimerais dire au nom de Jésus-Christ, cette famille qui est séparée par manque d'amour, cette famille qui est séparée par un conflit quelconque, j'aimerais que le pilier qui est l'amour de votre famille soit restauré au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur. Juge chapitre 11. Cette fois-ci, je suis en train de lire la version Semeur. On a introduit notre enseignement avec la Sainte Bible. Maintenant, là, nous sommes en train de lire la version Semeur. Nous prenons Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Commençons au premier verset. La Bible dit, Jephthé, originaire de Galade, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant, tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Écoutez, bien-aimés, souvent ce qui fait ébranler, ce qui fait renverser l'amour d'une famille, ce sont toujours les choses visibles. Ce sont toujours les choses qu'on touche avec nos mains. Ça peut être une richesse, ça peut être un héritage, ça peut être aussi un bien quelconque. Alléluia.
vous serez en train de voir qu'à cause de ce qui est visible, à cause d'une richesse terrestre, l'amour n'est plus dans la famille. Il y a ce que nous appelons en marketing le clientélisme. Le fait d'être entouré des siens. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle. Il est temps que le fondement de la famille qui est l'amour soit restauré. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où le fondement de la famille doit être rebâti. Que le Seigneur vous bénisse. Cette fois-ci, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le troisième point. Le fondement d'une église, corps du Christ, ou d'une église locale. Bien-aimés, vous serez en train de voir que le fondement d'une église, corps du Christ, est renversé. Point A, par la mauvaise doctrine. Point B, par les faux enseignements. Point 3, par une mauvaise présentation de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que le fondement d'une église locale, d'une église corps du Christ, est renversé par une mauvaise doctrine. Deuxièmement, par de faux enseignements. Troisièmement, par une mauvaise présentation de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que, bien-aimés, une doctrine, selon la définition scientifique, c'est une opinion. Une doctrine, c'est une opinion. C'est une notion vraie qui permettent d'orienter l'action et interpréter les faits qu'on croit, qu'on enseigne. Une doctrine, c'est une opinion. Je peux me limiter que par là. Une opinion, nous sommes en train de voir que c'est un choix libre. Tu peux dire oui ou bien tu peux dire non. C'est ça la doctrine. Aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines. Il y a d'autres personnes qui enseignent. Les personnes comme nous qui sont déjà mortes, ils disent aux autres que nous devons le vénérer comme les dieux. Aujourd'hui, nous avons un groupe de personnes qui disent que Kimbangu, c'est un dieu. Un groupe de personnes qui disent que Mahomet, c'est un dieu. Un groupe de personnes qui disent que Branham, c'est un dieu. Mais j'aimerais rassurer une personne ce soir que nous n'avons qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Lui, par son amour, il nous a envoyé son Fils unique. Son Fils a donné sa vie pour nous. Son Fils nous a rachetés par le sang précieux. Raison pour laquelle la révélation nous dit: nous avons vaincu le diable à cause de nos témoignages et à cause du sang de Jésus-Christ. Les gens ont cru que Mahomet était Dieu. Mais après un temps, ils ont reconnu que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort et ressuscité, assis à la droite du Père, et il revient pour me prendre, pour prendre tout celui qui sera vêtu, alléluia, en blanc, pour prendre tout celui qui sera baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons de fausses croyances. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui se lèvent un bon matin, qui déclarent les choses qui est abominable. Or que la Bible dit, même un ange du ciel, s'il descendait sur cette terre et dire ce que la parole de Dieu n'a pas dit, que cet ange soit maudit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas là pour te condamner.
Je ne suis pas là pour te maudire, mais au nom de Jésus-Christ, répands-toi, confesse tes péchés et sois baptisé du Saint-Esprit pour le salut éternel. Je passe, bien-aimé. Nous sommes en train de voir aussi que le fondement d'une église locale, corps du Christ, est renversé par ce que nous appelons le faux enseignement. Le faux enseignement. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui enseignent ce qui n'est pas agréable aux yeux des enfants de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un de prendre garde à ce que tu écoutes tout le temps, à ce que tu regardes et à ce que tu es en train de faire et à ce que les autres te disent de faire. Pour respecter le temps, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre le troisième point C qui est un fondement d'une église locale ou corps du Christ est renversé par une mauvaise présentation de Jésus-Christ. C'est là où même le problème commence, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, on nous présente seulement un Jésus qui bénit, un Jésus qui tue seulement nos ennemis, un Jésus qui donne les numéros de téléphone, un Jésus qui fait sortir, alléluia, des choses sur le corps des gens, un Jésus qui crée l'argent dans nos poches, alléluia, un Jésus qui donne le voyage, un Jésus qui donne le ministère, raison pour laquelle lorsque on amène un message de sainteté, lorsqu'on amène un message de sanctification, lorsqu'on amène un message de confession, les gens ne veulent plus écouter cela. Pourquoi? Parce que on les a donné les faux enseignements concernant Jésus-Christ. On les a mal présenté Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Prenons de Timothée, chapitre 4. Et c'est par là que vous allez comprendre que nous sommes dans quelle saison. La Bible dit, de Timothée, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. » Prêche la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes parmi les gens qui prêcheront la bonne nouvelle dans ces pays, jusqu'aux extrêmes, alléluia, de la terre. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable et non, alléluia, favorable. Jésus reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, raison pour laquelle votre humble serviteur, qui est la bouche de l'Éternel ce soir, est en train de vous instruire, de vous dire de ne plus se donner aux fausses doctrines, de ne plus se donner aux faux enseignements, de ne plus se laisser faire par rapport à la mauvaise présentation de Jésus-Christ. J'étais en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la lettre à Timothée était en train de nous dire ce qui suit. C'était Paul qui instruisait Timothée pour qu'il puisse exhorter avec toute douceur et en instruisant. Raison pour laquelle je suis en train de dire que deuxième lettre à Timothée chapitre 4 verset 1er dit ce qui suit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger le vivant et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la bonne nouvelle, insiste en toute occasion, favorable et non favorable. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le missionnaire de l'Éternel, Moïse Mukendi, est en train d'instruire le peuple de Dieu à se méfier
de la fausse doctrine, de faux enseignements, de la mauvaise présentation de Jésus-Christ. Écoutez ce qui suit. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire le fondement d'une église locale ou église corps du Christ est ébranlé par les enseignements de faux docteurs. Raison pour laquelle 2 Timothée chapitre 4 verset 1er jusqu'au-delà est en train de nous interpeller. Raison pour laquelle moi aussi, missionnaire de l'Éternel, je nous interpelle à se méfier de docteurs, des enseignants et de personnes mal affermies. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Lorsque tu prêches une personne aujourd'hui une parole de la sainteté, tu n'es pas un bon prédicateur. Et tu lui fais voir comment combattre, comment envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Là, tu es un vrai docteur. Raison pour laquelle ne vous laissez pas faire aux faux enseignements, aux fausses doctrines et aux mauvaises présentations de Jésus-Christ. Mais écoutez encore ce qui suit. Aujourd'hui, bien-aimés, on ne sert plus Dieu, mais on se sert de Jésus-Christ. Les rôles de mauvais docteurs, de mauvais enseignants, c'est que lorsqu'il va te dire que nazomona bazo lokayo, olenga obanda kopesa badim, obanda kopesa bambongo, je vais insister dans le temps favorable et non favorable de prêcher la bonne nouvelle. Mais dans le Seigneur, c'était la mission des disciples par la volonté de Jésus-Christ. Une plateforme chrétienne qui est une voix qui crie dans vos vies, qui est une voix qui crie dans vos maisons. Pour la continuité de notre enseignement, sur cette série des enseignements, je pense à la prochaine occasion, bien-aimés, nous aurons la face B de notre introduction d'aujourd'hui qui nous a fait voir comment les fondements sont renversés ou ébranlés. Les psalmistes qui ont conjugué au pluriel en train de dire que lorsque le fondement, j'avais essayé un peu de répartir 3 fondements. Le premier fondement, le fondement d'une nation, parce que David ici, il était en train de parler d'une nation qui vivait l'injustice. Et nous avons parlé le fondement d'une famille. Nous avons parlé encore du fondement d'une église corps du Christ et local. Nous avons fait voir comment ces fondements peuvent être ébranlés. Raison pour laquelle la réponse à ces 3 questions, nous en aurons à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse notre ingénieur Bronson qui ne cesse de nous faire ou de nous rendre un bon service de qualité. À la prochaine. Ciao.